Seigneur Père, on veut élever nos cœurs, nos voix pour que ta parole, pour te demander, bien humblement, afin que ta parole puisse entrer en nous, afin que le sujet que nous allons traiter plusieurs dimanches puisse être d'une grande bénédiction pour nous, Seigneur. Conduis-nous dans ta vérité, dans la vérité révélée de ta parole, et pas ailleurs, pas par nos sentiments ou autre chose qui est étranger, ou autre chose qui est étrangère à ta parole, Seigneur. Justement, Père, dirige-nous par ton Esprit Saint, afin que nous comprenions la vérité qui le concerne. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que nous nous demandons humblement de ces choses. Amen. Amen. Le titre du message ce matin et pour plusieurs dimanches, c'est ce qui concerne la personne du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit. Quel étrange personnage qu'on a peu entendu. On n'entend pas souvent de prédication sur le Saint-Esprit. On entend plusieurs personnes parler du Saint-Esprit, mais qu'est-ce que la vérité, ce qui concerne le Saint-Esprit, selon ce que les Écritures nous révèlent? Trop souvent dans l'histoire de l'Église, le Saint-Esprit, le terme du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, a été trop mal compris au travers des siècles. Et ce n'est pas juste nous, c'est au travers des siècles. Trop souvent, le manque de connaissance sur la personne du Saint-Esprit ont amené les gens, malgré leurs bonnes intentions, à déraper dans des mouvements d'élan du cœur, de sensations, d'émotions, à faire dire des choses du Saint-Esprit qu'il n'avait jamais dit, qu'il n'avait jamais enseigné dans la parole. Et ça a amené des fausses doctrines, des hérésies, des mauvaises pensées et toutes sortes de mélanges à la sauce de l'émotion. Si on apprenait de plus en plus à connaître la merveilleuse personne du Saint-Esprit, de son œuvre dans nos vies, de son action, de ses mouvements, alors nos vies seraient totalement changées. Notre relation avec Dieu serait totalement différente, complètement différente. Et savez-vous pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est l'outil, la personne la mieux qualifiée sur toute la surface de la Terre et dans l'univers pour qu'on puisse communiquer avec Dieu et Dieu avec nous. Imaginez-vous 30 secondes que vous avez un cadre à poser sur un mur et que vous vouliez mettre un petit clou de finition et vous allez dans votre garage et vous allez chercher une masse de 10 livres. Et là, on commence. Bonne chance pour vos doigts et malheur au mur. Si vous êtes porté dans un élan quelconque, vous verrez le résultat. Vous le sentirez plutôt que le voir. Voyez-vous, nul autre que le Saint-Esprit peut faire que nous connaissions Dieu, que nous communiquions avec. C'est le canal, le fil conducteur. La personne appropriée qui est là. L'identique de Christ. Et la preuve, Christ dit, je vais envoyer un autre consolateur. Il dit, moi je suis le consolateur, je vais en envoyer un autre consolateur. Si on apprenait à écouter sincèrement le Saint-Esprit qui est en dedans de nous, et avec une foi véritable, nos vies ne seraient pas ce qu'elles est, mais nous verrions vers où nous nous en irions.
nos vies seraient transformées à la ressemblance, à l'image et à la ressemblance de Christ de plus en plus. Nos émotions, notre être serait totalement transformé de plus en plus à l'image de Christ. Mon désir par cette prédication-là, c'est de vous dire des choses pour que vous vous placiez sur la ligne de départ pour connaître cette merveilleuse personne. Parce que moi, je ne peux pas vous faire connaître le Saint-Esprit. Je suis né à Lévis ici, puis je vais peut-être mourir à Lévis. Je vais finir 6 pieds sur terre. Je suis seulement qu'un prédicateur. Un simple homme. Et en plus, je perds mes cheveux. Voyez-vous, j'ai peu de force, peu de puissance. Mais la meilleure personne pour vous faire connaître le Saint-Esprit, savez-vous c'est qui? Le Saint-Esprit lui-même. Donc, si vous vous mettez à comprendre avec un cœur sincère, avec une foi profonde, à vouloir réellement le découvrir, il ne demande que ça. En plus, il est déjà en place. Il est déjà là. Il ne vous reste qu'à ouvrir vos cœurs, vos âmes, et le laisser vous parler. Ne vous inquiétez pas, nous aurons besoin de plusieurs dimanches. Si on veut être honnête, quand on regarde les milieux évangéliques dans lesquels nous sommes, que ce soit les milieux des frères, les milieux baptistes, les Mennonites, peu importe le groupe dans lequel nous sommes, nous avons eu peu d'enseignements sur la personne du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est honnête? Est-ce que c'est vrai ou pas? On a eu peu d'enseignements là-dessus. Et le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager ce que j'ai découvert avec les années, au fur et à mesure des lectures que j'ai faites, des expériences que j'ai vécues. Et souvent, on dit au milieu baptiste, « Ah, vous, les baptistes, vous êtes froids, vous êtes morts, vous ne bougez pas trop. Le Saint-Esprit n'agit pas beaucoup en vous. » Ah oui? C'est pas à cause qu'on ne se garoche pas sur les murs et qu'on ne monte pas au plafond que le Saint-Esprit n'agit pas en nous. Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de bienséance. Quand est-ce que vous avez vu le Seigneur Jésus se garocher à terre? Jouer au bacon? Vous ne voyez pas ça. Vous voyez toujours Christ sage, posé, mais il était rempli en totalité, en plénitude de l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Et le premier qui va me dire le contraire, venez me voir, on va avoir une discussion après. Et l'homme qui a été guéri de ses démons, qui a été libéré de sa captivité des démons, il y a 3 caractéristiques. Il était assis, vêtu et dans son bon sens. Donc, nous pouvons savourer et déguster toutes les choses de l'Esprit Saint en étant sobre, modeste et assis ou debout pour adorer. L'action extérieure ne dépend pas à pleine mesure de ce que les gens peuvent voir. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Je veux que les hommes élèvent des mains pures en tout lieu. » Ça fait des années, presque 30 ans que je suis chrétien, je n'ai jamais levé les mains dans les airs. Est-ce que ça ne veut pas dire que je ne lève pas les mains d'un cœur pur devant Dieu? Non. Est-ce que si les Africains bougent plus, et ça c'est un fait, que les Nord-Américains, est-ce qu'ils sont plus spirituels, plus remplis de l'esprit que nous? Non. Ils ont juste une façon différente de nous d'exprimer les choses. Et je trouve ça très beau. On devrait, peut-être qu'on devrait beaucoup, pas peut-être, on devrait apprendre à bouger plus. Mais en blague, j'ai déjà dit à un Africain,
Toi aussi, quand tu vas être dans le froid pendant plusieurs années, tu vas peut-être moins bouger. Mais d'un autre côté, je lui ai dit, écoutez, peut-être que si nous, on bougerait en Amérique du Nord, on aurait moins froid. Voyez-vous? Ce n'est pas parce que nous avons une attitude physique différente d'un autre que le Saint-Esprit ne peut pas agir pleinement en nous. Lequel des apôtres était pareil à l'autre? Lequel des 120 disciples environ, quand le Saint-Esprit est venu, était pareil à l'autre? Chacun selon nos caractères, nos attitudes, Dieu veut que nous puissions savourer la présence réelle de la personne du Saint-Esprit dans nos vies. Que nous soyons extravertis ou introvertis, que nous soyons gênés ou pas, que nous soyons expressifs ou modérés ou très modérés. Alors maintenant, nous allons voir quelques points de doctrine ce matin. Et nous allons découvrir des choses. Au fur et à mesure de la connaissance de la personne du Saint-Esprit, nous allons voir son œuvre. On entend plein de choses sur le Saint-Esprit, mais on va démystifier toutes les choses. À la fin, je vais vous énumérer un peu les sujets qu'on va voir dans d'autres dimanches. Alors, la première des choses, nous allons voir le sujet que le Saint-Esprit est Dieu. Si demain matin, je vous demandais si, par la parole de Dieu, vous êtes capable de démontrer que Christ est Dieu, plusieurs se lèveraient debout et diraient, oui, regarde la parole, la parole. Mais quand les gens disent, ah, vous les évangéliques, vous croyez que le Saint-Esprit est Dieu, vous croyez en la Trinité, et oui, nous croyons en la Trinité. Oui, nous croyons que le Saint-Esprit est Dieu. Mais là, ils nous disent, donnez-nous des versets bibliques. Alors, c'est ce qu'on va faire ce matin. Nous allons démontrer à quelques endroits que le Saint-Esprit est Dieu. On va tourner dans Job, chapitre 33, verset 4, s'il vous plaît. Job, chapitre 33, et le verset 4, s'il vous plaît. Si on demande à quelqu'un, qui ne croit pas que le Saint-Esprit est Dieu, nous lui posons la question premièrement, qui est le créateur de toutes choses, de tout humain? Et la personne va vous répondre, celui qui croit en Dieu, ah, c'est Dieu qui est créateur, c'est l'éternel Dieu de l'Ancien Testament. Alors voici ce que le Saint-Esprit lui-même a fait écrire à l'auteur du livre de Job. Job, chapitre 33, verset 4. L'Esprit, avec un E majuscule, l'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, ici, la personne qui a parlé, c'est Élie, c'est pas Job, c'est Élie. Il affirme, justement par le Saint-Esprit, que c'est l'Esprit, avec un E majuscule, est bien important de le dire, parce que l'Esprit avec un E minuscule parle de notre esprit. Mais si nous avons le Saint-Esprit, avec un S ou un E majuscule, nous parlons bien du Saint-Esprit de Dieu. Et c'est marqué ici que l'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle, quand on dit le souffle de l'Éternel, c'est un terme théologique qui parle toujours et uniquement du Saint-Esprit. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il lui a mis un souffle de vie. C'est l'Esprit Saint qui a agi. Et le souffle de l'Éternel l'anime. Et pourquoi le mot l'anime? C'est parce que c'était sporadique. Le Saint-Esprit, et ça on va le voir plus tard, vraiment plus tard, c'est que le Saint-Esprit n'était pas dans les croyants en permanence. Il venait sporadiquement, il pouvait se retirer. Il faisait des allers-retours s'il voulait, il pouvait venir juste une fois pour un temps. Après ça, il partait. On va le voir ça
vraiment plus tard, dans plusieurs semaines. Et on va aller voir aussi le psaume 104, versets 24 à 30. Psaume 104, versets 24 à 30. Et vous allez souvent m'entendre dire, voici ce que le Saint-Esprit a fait écrire. Et pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est l'auteur et celui qui a transmis la vérité révélée écrite des Écritures, d'un couvert à l'autre, d'une première page jusqu'à la dernière. C'est lui qui a été celui qui a communiqué la vérité révélée de Dieu aux personnes. Le psaume 104, du verset 24 à 30. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce Léviathan que tu as formé pour jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Et là, tu envoies ton esprit et ils sont créés. Et tu renouvelles la face de la terre. Donc, si on demande à quelqu'un, avec ces deux versets, qui a créé toute chose? Qui continue à renouveler la face de la terre? Est-ce Dieu ou le Saint-Esprit? Tu as le choix. Ou tu peux dire toutes ces réponses. Le choix A, l'Éternel Dieu. Choix B, le Saint-Esprit. Mais là, tu as un problème si tu ne crois pas que le Saint-Esprit est Dieu. Parce que dans ce texte-là, les deux créent. Et c'est marqué que c'est le Saint-Esprit qui renouvelle la face. Tous ces animaux-là, tout ce qui existe. Donc, tournons maintenant dans Actes chapitre 5, versets 1 à 4. Actes des apôtres, chapitre 1. Chapitre 5, excusez-moi. Actes chapitre 5, versets 1 à 4. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prêt n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais au Saint-Esprit. Quelle est l'erreur? Ben non, ça ne se peut pas. Au début, il dit qu'il ment au Saint-Esprit, puis après ça, il dit qu'il ment à Dieu. À qui a-t-il menti? À qui ont-ils menti? Au Saint-Esprit ou à Dieu? Vous avez encore le choix. Choix A, B ou C, toutes ces réponses. Maintenant, tournons dans Actes chapitre 16. Actes des apôtres, chapitre 16, versets 6 et 7. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit du Saint-Esprit ne leur permit pas. J'ai encore fait une faute. Au début, ils ont été empêchés par le Saint-Esprit, avec un E majuscule. Et là, c'est marqué que l'Esprit, avec un E majuscule, de Jésus, les a empêchés.
Encore une fois, la Trinité existe toute seule. Oui. C'est le Saint-Esprit qui est Christ. L'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont la même et unique personne. On va voir Jean chapitre 14, versets 15 à 18. Jean chapitre 14, versets 15 à 18. Écoutez bien attentivement les paroles de Christ. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Nous venons de dire que l'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et là, l'Esprit que nous allons recevoir dans le texte et que nous avons reçu, demeure avec nous éternellement. Et il dit que c'est un autre consolateur. Christ et le Saint-Esprit sont tous les deux le consolateur. Dans la même unique personne. Tournons dans Actes chapitre 20. Il nous reste 3 petites références à aller voir. Actes chapitre 20. Et au verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Selon le texte qui est là, qui s'est acquis l'Église avec son propre sang? Non. Qu'est-ce que vous lisez? Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquis. Je vous répète, je vous redemande la question. Qui, dans ce texte-là, s'est acquise l'Église avec son propre sang? Amen. Non. Et je répète, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, virgule, qu'il s'est acquise par son propre sang. Le Saint-Esprit, selon les Écritures, s'est acquis l'Église par son propre sang. Christ, selon l'Église, les Écritures, s'est acquis l'Église par son propre sang. Dieu fait homme, Dieu fait chair. Qu'est-ce que 2 Timothée 3, 16 dit? « 2 Timothée 3, 16. Excusez-moi, je me suis trompé. Je ne sais plus la référence exacte, mais c'est marqué que Dieu est venu en chair. Il a été prêché parmi les nations. Il est mort sur la croix, acclamé par les anges. Voyez-vous, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont la même et unique personne. Dans le texte, dans Actes, c'est marqué que c'est le Saint-Esprit qui s'est acquise l'Église par son propre sang.
Ce n'est pas Jésus-Christ qui est marqué dans le texte. Donc, dans l'idée du Père, autant le Fils, le Père et le Saint-Esprit sont tout de même les seules et uniques personnes. Et nous allons voir une dernière référence dans Jérémie chapitre 31. Versets 31 à 34. Et s'il vous plaît, je vais répéter une phrase. Christ est mort et a répandu son sang pour s'acquérir l'Église. Je ne veux pas que vous partez sur une mauvaise idée, une mauvaise impression que vous dites que Jésus n'est pas mort sur la croix et que son sang n'a pas été versé pour acquérir l'Église. Je vous dis juste que, autant pour le Saint-Esprit que pour Christ, c'est la même chose. Et il faut transcender, il faut prendre nos idées et voir d'une façon céleste. Je vous ai même dit, montré par les Écritures, que quand Christ était présentement sur la terre, physiquement, il était au même moment dans la sphère céleste auprès du Père. Et je vous ai déjà montré dans les Écritures. Est-ce que nous croyons que Christ est tout à fait omniprésent? Omniprésent, ça veut dire que Christ est en tout lieu, en tout temps, partout, en même temps. Même en étant dans son corps de chair sur terre, il était omniprésent. Comment est-ce qu'un attribut de Dieu pourrait être éliminé de Dieu? Nous sommes des êtres finis. Dieu est infini. Dieu dépasse notre capacité d'entendement. Physiquement, sur la terre, je ne peux pas être ici et être en arrière de la salle. Christ peut être ici et en arrière. Est-ce que vous croyez que Christ est chacun d'entre vous? Et est à l'intérieur de chacun d'entre vous? Est-ce que vous croyez ça? Je vous répète la question, je vous redemande. Est-ce que vous croyez que Christ est en vous présentement, en chacun d'entre vous? Oui. Oui, vous faites bien parce que c'est dans les Écritures. Mais comment peut-il être à chacun d'entre vous? C'est omniscient. Mais pourtant, il est assis à la droite du Père dans son corps de chair. Oh, que nous sommes dépassés. Il est aussi là. C'est de la haute théologie. On ne peut pas comprendre, mais on peut accepter ce fait, l'affirmer, sans le comprendre. Qui comprend la physique nucléaire? Tout le monde croit que l'atome existe. Mais personne, ou à peu près personne, ne peut l'expliquer en profondeur. Mais vous êtes tous bizarres parce que vous n'avez jamais vu un atome. Puis pourtant, vous y croyez. Mais quand je vous dis que le Saint-Esprit s'est acquis l'Église avec son propre sang, là, vous me regardez avec des petits yeux, puis vous faites pas sûr ce que tu dis. J'ai juste lu le texte de la parole de Dieu. Nous sommes limités par notre compréhension humaine et finie. Christ nous a dit dans sa parole, il dit, si je vous parle des choses terrestres et vous ne me croyez pas, comment quand je vais vous parler des choses célestes, vous allez me croire? Christ nous fait juste nous dire quelques brides et on est déstabilisé, on est ça ne rentre pas dans notre chaîne de pensée et gloire à Dieu. Gloire à Dieu que ça touche et ça l'intrigue nos âmes. Si ce ne serait pas le cas, ça ne serait pas de Dieu. Qui peut croire qu'une perle peut être grosse comme une porte d'un temple? Mais on est fou. Regardez la description de la grande Jérusalem. Des perles, 12 portes grandes comme des portes de temple. Ouais, mais c'est à la terre, il n'y a pas un huître qui peut faire ça. OK. Un microscope qui regarde les grains de sable. Et voilà. Non, mais voyez-vous, notre esprit humain est limité et on essaie de comprendre un grain de poussière dans l'univers, essaie de comprendre un Dieu si grand qui tient l'univers dans le creux de sa main. Bonne chance.
Il vaut mieux accepter le fait et d'y croire pleinement de tout son cœur. Et quand on va être rendu de l'autre côté, on va voir la possibilité de ces choses-là. Ça, ce n'était pas dans la prédication, c'était une parenthèse. Pourquoi que j'ai fait une parenthèse? Le Saint-Esprit, justement, moi, a dit dans mon cœur, présentement là, arrête-toi là, explique un peu, va plus en profondeur. Parce que je sais qu'il y a eu quelque chose. Je peux rajouter quelque chose. C'est que la rhétorique, notre vocabulaire et tout ça, c'est limité. Oui. On lit un texte avec le vocabulaire, la rhétorique, tout ce qu'on sait. Oui. Et c'est de réussir à rentrer par la foi qui est entre deux mots. Voilà. Pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Merci pour... OK. Jérémie chapitre 31, versets 31 à 34. Jérémie 31, versets 31 à 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je sois leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Qui parlait dans le texte qui est ici? C'est l'Éternel Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? OK. On va tourner dans Hébreux chapitre 10, versets 15 à 18. Hébreux chapitre 10. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, et le verset 15 à 18. On ne lira pas le verset 15 tout de suite. On va lire le verset 16 à 18 en premier. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leur péché, de leur iniquité. Or, où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. C'est marqué, après ces jours-là, dit le Seigneur, il parle de l'Ancien Testament, il parle du Dieu éternel de l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce que le verset 15 dit? C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, et là, l'auteur qui écrit ça cite le texte de l'Ancien Testament, où c'est l'Éternel Dieu qui parlait. C'est le Saint-Esprit qui parlait, mais c'est l'Éternel Dieu qui parlait. Quelle grande vérité! Et je pourrais vous citer tellement de textes dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament qui démontrent clairement que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Comme le credo de la foi des premiers croyants le croyaient. Nous croyons en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et là, il continue. La personne du Saint-Esprit est Dieu. Dieu, l'éternel Dieu. Et un jour, quelqu'un me demanda comment on peut comprendre la Trinité. Il dit, écoute, une image vaut 1000 mots. Si on prend un verre d'eau, un verre de glace et un verre de vapeur, les trois ont la même ADN, les mêmes attributs. Et quelle est, en science, la donnée pour de l'eau? H2O. Oui, H2O. Ah ben, ça m'intéresse. Tu connais ça, c'est bon. H2O. Est-ce que les attributs et à l'intérieur de l'eau, c'est H2O? Oui. Est-ce que c'est la même chose à l'intérieur de la glace? Oui. À l'intérieur de la vapeur? Oui. Est-ce que les trois ont la même fonction? Sous différents aspects? Non. La glace sert à refroidir. La vapeur sert à faire des hot dogs.
ou d'autres choses. Et l'eau sert à désaltérer. Sauf si tu prends de l'eau chaude, tu ne désaltéreras pas beaucoup. Tu prends de l'eau froide. Oui. Voyez-vous, sous trois aspects différents, ils ont trois fonctions différentes. Mais si tu les prends les trois et tu les mélanges ensemble, qu'est-ce que vous voyez juste de l'eau? Et c'est pour ça qu'on dit Dieu est un par son essence et son attribut. Et ses attributs, ses essences. Il est H2O, si on peut prendre un terme humain. Mais s'il est pris et on l'amène à différents stades, différentes fonctions, alors nous pouvons comprendre qu'ils sont trois en un. Extrêmement distincts, tout en étant un. Maintenant, il y a des gens qui enseignent que le Saint-Esprit n'est pas une personne, que c'est une puissance qui sort de Dieu, ou une vapeur qui sort de Dieu. Une force, une puissance, une vapeur de Dieu. Est-ce qu'ils ont raison en enseignant ça? Non. Que disent les Écritures? Tournons dans Job chapitre 13, versets 7 à 10. Et nous allons comparer avec un texte du Nouveau Testament. Job, chapitre 13. Job, chapitre 13, versets 7 à 10. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste, et pour le soutenir, allégueriez-vous des faussetés? Voulez-vous avoir égard à sa personne? Voulez-vous plaider pour Dieu? S'il vous sonde, vous éprouvera-t-il ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? Certainement, il vous condamnera, si vous n'agissez en secret que par égard pour sa personne. Deux fois le texte, et les gens qui disent que le Saint-Esprit n'est pas une personne, disent que pour être une personne, il faut avoir un corps. Dieu est esprit, il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Donc la fausse conception de dire que Dieu, à cause, ou le Saint-Esprit, à cause qu'il n'a pas de corps, qu'il n'est pas une personne. Dieu, c'est marqué ici par deux textes, deux fois, deux reprises dans le même texte, que Dieu est une personne. Et qu'est-ce que Jean chapitre 4, verset 24 dit? Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, il est faux d'affirmer que parce qu'on n'a pas de corps, que nous ne sommes pas une personne. Est-ce qu'une personne, après son décès, qui n'a plus de corps, cesse d'exister? Si vous croyez que l'homme, après la mort, n'existe plus, nous aurons une grande discussion ensemble. Lisez le texte de Jonas. Jonas, je vous ai déjà enseigné sur Jonas. L'homme riche et Lazare. Et ne me dites pas que c'est une parabole. Parce que dans une parabole, jamais un homme est nommé. C'est une leçon d'herméneutique. C'est une loi de l'exégèse. Après la mort, il y a la vie. Une personne cesse-t-elle d'exister quand elle est morte, quand elle devient corps, âme et esprit, quand elle retourne auprès de Dieu? Que ce soit pour aller dans sa présence éternelle ou soit éloigné de lui dans le séjour des morts en attendant du jugement pour l'enfer. Peu importe. Si elle cesserait d'exister, pourquoi Dieu Christ sur le trône? Il faut faire venir les morts, ramène les corps et les ramène avec leur âme, corps, âme et esprit, jetés dans la gehenne. La mer et la mort qui étaient en eux revinrent à la vie.
Et nous allons tourner dans Matthieu chapitre 12, s'il vous plaît, versets 31 et 32. Et là, regardez bien le texte. Matthieu chapitre 12, versets 31 et 32. Et voyons voir par ce texte si le Saint-Esprit est une personne ou non. Matthieu chapitre 12, versets 31 et 32. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. OK. Là, je l'avoue, je suis allé sur Internet pour voir, pour me rappeler, vu que je ne suis pas très excellent en français, je me suis rappelé, j'ai voulu aller sur Internet pour voir le petit mot « le ». Qu'est-ce qu'un « le » ? Un article. C'est un pronom personnel. Et là, je ne suis pas vraiment brillant parce que j'ai pris ça sur Internet. Le pronom personnel représentant une personne ou un objet. Le chat ou le Saint-Esprit. C'est un pronom personnel qui représente une personne. Et là, le texte parle celui qui va avoir blasphémé contre le Fils de l'homme. Est-ce qu'on peut dire que Jésus n'est pas une personne? Le Fils de l'homme. On sait très bien que ça parle de Christ. Et là, il dit, celui qui va avoir blasphémé contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Si le Saint-Esprit est une vapeur, ou une puissance, ou une force, prenons l'exemple. Si je maudirais une tornade, ou un ange, est-ce qu'une tornade est une puissance? Oui, puissance terrestre, matérielle. Est-ce qu'un ange est une puissance? Les principautés et les puissances. Satan est le prince de quoi? Prince de l'air, prince des puissances, des primautés. Les anges sont des puissances, les tornades sont des puissances. Si je blasphème ou que je parle en mal, très en mal d'un ange ou d'une puissance, est-ce que Dieu va pardonner? Oui. Est-ce que si on dit que le Saint-Esprit est une vapeur, si je parle en mal contre les nuages, les nuages sont gris, ils ne sont pas beaux. Est-ce que Dieu va me pardonner si j'ai parlé en mal d'un nuage? Mais devinez pourquoi que Dieu ne pardonnera jamais à ceux qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Parce qu'il est une personne. Il n'est pas une puissance. Il n'est pas une vapeur. Il n'est pas quelque chose de même. Il est la troisième personne du Saint-Esprit. Et dans plusieurs prédications, nous allons parler qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la réalité du blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, nous venons de déterminer que le Saint-Esprit est Dieu. Et on pourrait en masse, amplement, parler beaucoup de ces choses-là. On vient de parler que le Saint-Esprit est une personne, et non une simple vapeur ou une force, ou quelque chose d'abstrait qui sort de Dieu. Non, il est réellement, tangiblement une personne. Nous n'irons pas voir tous les références que je vous dis. Je vais vous les citer seulement. Et nous verrons par ces caractéristiques-là du Saint-Esprit s'il était une personne ou pas. Qu'est-ce qui détermine une personne? Ses émotions, sa façon de parler. Qu'est-ce qui détermine l'être? Si, exemple, ma femme me décrirait, mais pas de façon physique, qu'est-ce qu'elle dirait de moi? Soit des belles qualités, et j'espère beaucoup, ou soit des choses négatives.
Ou peut-être un mélange des deux. Ben oui. Ça dépend quelle journée que ça tombe. Si j'ai fait quelque chose de pas gentil, oh, peut-être que... Mais si j'ai fait des belles choses toute la semaine, ah! Voyez-vous, qu'est-ce qui détermine une personne? C'est ce qu'on décrit d'elle. C'est pas son apparence physique. Quand on dit « décris-moi quelqu'un », l'apparence physique, on va la décrire un peu, mais ses émotions, son état d'âme, sa personne, sa personnalité, tout ce qui est en dedans, c'est ce qui est en dedans de quelqu'un qui détermine la personnalité, si elle est une personne ou pas. Je vais citer les références, mais nous n'irons pas voir. Et vous pourriez aller voir ceux qui veulent voir. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 16. Ils sondent et connaissent toutes choses venant de Dieu et transforment l'homme d'une façon spirituelle, afin que nous puissions connaître la sagesse de Dieu. Wow! Ils sondent toutes les choses de Dieu. Ils nous sondent aussi. Un être humain est capable de sonder le cœur de quelqu'un. Il regarde, même si ça fait longtemps que vous êtes avec une personne. Moi, ma femme et moi, des fois, on se regarde dans les yeux, mais on n'a pas besoin de parler. Tout est déjà tout dit. En positif ou en négatif. Je sais que si elle me regarde d'une telle façon, c'est que j'ai son regard approbateur. Mais si elle me regarde d'une autre façon, ça veut dire « Oh! » Attention! Recul. Recule. Puis brûle ton gaz égal. Calme-toi. Calme-toi. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu sonde, connaît Dieu. Il nous connaît aussi. Il fait un travail extraordinaire. Il nous transforme de gloire en gloire pour ressembler à Christ de plus en plus. Dans Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Il connaît Dieu, il nous connaît, et c'est lui qui fait le lien dans nos prières. Savez-vous que quand nous prions, l'apôtre Paul il dit dans Romains, il dit, quand on prie, là, on prie vraiment faiblement. Un jour, j'avais un de mes amis, et quand il chantait comme un vieux râteau. Un vieux râteau rouillé. Et à mes oreilles, c'était pas vraiment beau. Mais est-ce que devant Dieu, son chant était extraordinaire? Oui. J'ai d'autres amis qui, leurs prières sont extrêmement longues. Des beaux mots. Wow, tu les écoutes prier. Et moi, mes prières ne sont pas si belles, si extraordinaires que ça. Mais est-ce que les prières, si sans le Saint-Esprit arrivait au trône de la grâce, les anges feraient « Hey, bon, c'est donc tout croche. » Non. Au trône de la grâce, ça arrive dans un sublime soupir. Et c'est à cause du Saint-Esprit. C'est lui qui fait le lien entre nous et Dieu pour que nos prières, nos soupirs arrivent d'une excellence parfaite au trône de la grâce. Et sans lui, je peux vous dire que ça ne serait pas des beaux chants de louange dans la présence de Dieu. Autrement dit, c'est lui qui traduit ce qu'on veut dire à Dieu. Oui. Sans son action filtrante, qui a déjà vu le film Bruce le Tout-Puissant? C'était à un moment donné humoristique. Et Dieu est arrivé, il était tanné d'attendre quelqu'un chialer. Puis il chialait contre Dieu, puis à un moment donné, Dieu est apparu sous forme d'homme. Et là, il a dit, « OK, c'est beau, pour une journée, je vais accepter que tu sois à ma place. Il m'a donné certains pouvoirs. » Et là, à un moment donné, le gars était tout content au début, mais à un moment donné, il commençait à entendre des voix. Mais là, Dieu, sporadiquement, arrivait auprès de lui, il dit, « Puis, comment ça va? » Ah, il dit, « Là, j'arrête pas d'entendre des voix. » Il dit, « Ça n'a pas de bon sens. » Il dit, « C'est dérangeant, puis ça n'a pas de sens, puis ci, puis ça. »
Il dit, c'est quoi ça? Ben, il dit, ça, c'est les prières des gens de ton quartier. Mais il dit maintenant, il dit, veux-tu que je te fasse entendre le reste de la terre entière? Ah, il dit, non, 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 c'est bon. Et il dit, il n'était plus capable, juste dans son quartier, d'entendre les prières. Mais imaginez-vous la réalité des choses. Si le Saint-Esprit n'était pas là dans nos vies, quel genre de mauvaise prière monterait auprès du trône de Dieu? Remercions Dieu pour la personne du Saint-Esprit, qui agit comme un filtre, comme un transmetteur d'une excellente grâce quand nous prions. Sachons que les merveilleux mots que nous pouvons dire sont rien à comparer des louanges que les anges peuvent offrir à Dieu. Imaginons. Essayez de prier comme Christ a prié sur la terre. Dans Jean chapitre 17. Essayez de prier comme ça. Essayez de prier en rentrant dans la même intensité de cœur que Christ quand il a dit « Notre Père qui es aux cieux ». Impossible. Nos prières sont toujours remplies de choses charnelles. Nos prières sont remplies de manquements. Nos prières sont remplies de colère, de choses tout croches. Mais grâce au Saint-Esprit, il assouplit, il filtre nos paroles et il les amène auprès du trône de la grâce d'une façon de soupir inexprimable. Je touche à un dernier sujet et nous allons remettre ça plus tard. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 28 à 32 et 1 Thessaloniciens 5, 19, il y a deux termes dans ces passages-là. Le premier, c'est d'attrister le Saint-Esprit. Le deuxième, c'est de l'éteindre. Il est très important de prendre conscience de la personne du Saint-Esprit en nous. Parce que les deux textes nous disent clairement que nous pouvons, et trop malheureusement, nous attristons la personne du Saint-Esprit qui est en nous. Et on peut arriver à un stade de notre vie, que vous soyez pasteur, impliqué dans votre église locale, un ancien, une personne qui évangélise. On entend des fois des hommes de Dieu qui avaient été prospères pour les choses de Dieu, qui étaient attachés à Dieu, qui proclamaient la vérité de Dieu, et qui un jour, paf, tombent, dérapent, et virent sur le capot, comme on dit. Qu'est-ce qui fait que ça l'arrive? Qu'est-ce qui fait? Comment on fait pour attrister le Saint-Esprit? Comment on fait pour éteindre le Saint-Esprit? Je vais vous dire comment on fait et vous ferez le contraire. Voici comment nous attristons le Saint-Esprit. Comment moi j'attriste le Saint-Esprit. Comment est-ce que nous et moi et je, nous attristons le Saint-Esprit? Une des premières choses, c'est d'aller à l'encontre de ça. Qui a déjà vu des enfants? Moi j'en ai encore. Trouvez-vous ça joyeux quand que vous dites quelque chose à votre enfant, puis votre enfant fait... Quand ils sont petits, c'est la langue qui sort, mais quand ils sont grands, des fois, ils voudraient sortir un des 5 doigts. Mais ils se gardent peut-être une petite gêne. Nous leur donnons une volonté que nous avons, qu'ils fassent, et l'enfant, quand il le fait, la volonté, ça touche votre cœur. Vous êtes satisfait. Pensez-vous que c'est différent avec Dieu? Est-ce que nous pouvons penser que c'est différent avec Dieu? Voici la vérité révélée de Dieu, la parole, les Écritures. Si nous allons à l'encontre
Et il y a du quoi de plus choquant quand ça fait 50 fois que tu répètes quelque chose à un enfant et que l'enfant dit encore. Non, il ne veut pas le faire. Littéralement, délibérément, il va et sciemment contre votre volonté. Oh, que là, vous n'êtes pas de bonne humeur. Vous passez par 56 millions de stades d'émotion. Pensons-nous que c'est différent avec Dieu. Mais si votre enfant vous demande pardon, allez-vous être gracieux? Là, vous allez me dire, ça dépend de ce qu'il a fait. Non. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Nous attristons le Saint-Esprit quand nous allons en l'encontre de la vérité révélée de Dieu. Et là, je vais dire une affirmation qu'il y a beaucoup de monde qui ne m'aimeront pas. Chère sœur en Christ, et ça ne se passe pas ici. Pourquoi, quand la parole de Dieu dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », tu enseignes? Pourquoi, quand la parole de Dieu dit « Chère femme, cher enfant de Dieu », je ne te permets pas de prendre autorité sur l'homme et tu deviens pasteur avec un E. Je n'ai jamais vu un pasteur avec un E dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau. Et tu te trouves des arguments, comme un enfant qui se trouve des arguments pour montrer qu'il a raison en désobéissant à Dieu. Et je pourrais dire ça de la même chose aux hommes. Plein de sujets qui s'attachent aux hommes, plein de sujets qui s'attachent aux femmes. Pourquoi simplement Dieu dit quelque chose et nous désobéissons sciemment à une volonté révélée de Dieu? Et tu ne peux pas avoir plus clair que ce qui est révélé là. Pourquoi trouver des arguments pour aller en rencontre de la parole de Dieu? Et tout est relié à ça pour attrister le Saint-Esprit. Dieu dit de ne pas mentir. Pourquoi nous mentons encore? Dieu dit de s'éloigner de l'hypocrisie. Autrement dit, si nous voulons attrister le Saint-Esprit, nous avons juste à lire la Bible et à faire tout à fait le contraire. Avez-vous retenu la recette? La recette est très simple. Si vous voulez continuer à attrister le Saint-Esprit, lisez la Bible profondément et faites tout en votre pouvoir pour désobéir à la Bible. Et là, vous allez avoir la recette gagnante pour attrister le Saint-Esprit. Ça vous tente-tu de l'essayer? Donc, la recette secrète pour ne pas attrister le Saint-Esprit, c'est l'inverse de ce que je viens de dire. Et choisissez cette voie. Qu'entendons-nous maintenant quand l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5,19, en terminant? Qu'entendons-nous maintenant quand l'apôtre Paul dit « N'éteignez pas le Saint-Esprit ». Est-ce qu'on entend que l'apôtre Paul est en train de dire qu'on nous perdons notre salut, que la vie éternelle s'en va de nous? Jamais Paul est en train de dire ça. Une règle claire de l'herméneutique, c'est que la Bible ne vient jamais en contradiction avec la Bible. Un texte ne peut pas venir en contradiction avec un autre texte de la Bible. Les gens affirment que nous pouvons perdre notre salut. Christ dit, je te donne la vie à moitié éternelle. Un homme te dit que tu peux perdre le salut. Christ te dit, je te donne la vie éternelle. Tu peux-tu perdre quelque chose qui est éternel? En particulier la vie. Pense-y 2 minutes. Si Dieu te donne la vie éternelle, puis en plus il te dit, écoute-moi bien, j'ai une promesse pour toi. Personne ne va te ravir de ma main, puis personne ne va te ravir de la main de ton père. C'est comme si un enfant de 5 ans essayerait de dire, James, va t'ouvrir la main. Puis quand je te sers, voulez-vous mettre votre main dans ma main? Je vous mets au défi d'enlever votre main. Mais imaginez-vous, je vous mets au défi d'essayer de sortir de la main de Christ et de la main de Dieu. Ce n'est pas personne d'autre qui va vous sortir, c'est vous-même. Comment
allez-vous sortir de la main de Christ et de la main de Dieu? Impossible. Il est impossible de faire ça. Il vous donne la vie éternelle. Comment tu peux perdre quelque chose qui est éternel? Donc maintenant, et là on pourrait jaser longtemps de ça, mais qu'est-ce qu'on dit pendant éteindre le Saint-Esprit? Et la meilleure illustration que j'ai vue de ma vie, que j'ai même pensé à ça, qui a vu une lumière dans sa vie, tu sais, une espèce de dimmer, tu sais, qui baisse l'intensité de la lumière jusqu'au point qu'il n'y a plus de lumière. Quand nous attristons le Saint-Esprit, imaginez-vous que la lumière descend. On attriste, la lumière descend. On attriste, la lumière descend. Qu'est-ce qui se passe quand la lumière descend? C'est qu'on voit de moins en moins la poussière, la saleté, les choses qui sont désagréables à la vue, les défauts. On voit plus ça. Mais quand le Saint-Esprit de plus en plus est attristé, on voit de moins en moins notre péché. On voit de moins en moins les choses, la poussière dans nos âmes qui traînent. Tu sais, quand la lumière du soleil rentre, que la madame a fait son ménage, ou le monsieur, là, il y a encore de la poussière dans le rayon du soleil. On dirait qu'il y en a plus qu'avant que le soleil arrive. Mais le Saint-Esprit dans nos vies fait ça. Mais quand nous l'attristons, ben à ce moment-là, les choses célestes disparaissent aux yeux de notre cœur. Et là, ce qui se passe quand la lumière est fermée, c'est qu'il n'y a plus d'action. L'œuvre du Saint-Esprit est limitée et il attend. Il est éteint. Mais quand on dit éteindre la lumière, ça veut-tu dire que le courant électrique n'est plus dans la switch, dans l'interrupteur? Non. Le Saint-Esprit est encore là, mais il est éteint. Son action ne peut plus agir en vous parce que nous avons attristé l'Esprit de Dieu au point où son action est stoppée par nos péchés. Et là, il attend. Il est stationnaire. Il est là. Et il essaie, par tous les moindres petits choses, que la lumière se roule. Et c'est pour ça le texte des Écritures qui dit « Ô toi qui dors, réveille-toi ». Dormir la lumière allumée, là, une grosse lumière, là, bonne chance. Dormir quand il fait noir, ça fait du bien, ça arrive. Voyez-vous la différence entre attrister le Saint-Esprit et la question, en terminant, est la suivante. Est-ce que nous voulons attrister le Saint-Esprit au point qu'il soit éteint en nous, malgré qu'il soit toujours là, que nous ne perdions pas notre salut? Mais imaginez-vous si le Saint-Esprit est attristé au point d'être éteint en nous, que se passe-t-il avec nous? La même chose qui se passerait s'il n'y aurait plus aucune autorité valide pendant une journée, une semaine, une année. Ça serait le chaos total. Vous voulez savoir ce que ça fait? Pendant un mois de temps, arrêtez de prier, arrêtez de lire la Bible. Et vous verrez que votre cœur, votre comportement, vos idées changeront. Et vous aurez de l'air d'une piscine à vagues. Prions. Seigneur Dieu et Père, garde-nous, Père. Garde-nous dans ces vérités que nous venons de voir. Convainc-nous des vérités que nous venons de voir. Réveille notre conscience, Père, concernant le Saint-Esprit qui est en nous. Dirige nos cœurs afin qu'on puisse cette semaine méditer sur ces thèmes d'une importance capitale, Seigneur. Et au fur et à mesure des semaines, Seigneur, prépare nos cœurs à recevoir toutes les vérités grandioses que ta parole veut nous révéler, Seigneur. Et sur le nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que nous te prions. Amen. Plaisir de vous répondre. Et j'aimerais, en terminant, les
thème que nous allons traiter dans le futur. Ça va être le chemin que prend le Saint-Esprit pour nous conduire au salut de Dieu. Ça va être bon pour vous, mais ça va être bon aussi pour vous aider à comprendre comment Dieu, le Saint-Esprit, agit dans l'évangélisation autour de vous. On va parler du témoignage de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, la communion de l'Esprit, l'intercession de l'Esprit, l'enseignement de l'Esprit, la direction, le don de l'Esprit, le baptême et la plénitude du Saint-Esprit et le parler en langue.